Bonjour, cette vidéo est la seconde de la playlist sur la résolution d'un problème de statique, dont l'exemple pris ici est le barrage du Couesnon. Elle a pour objectif de montrer les modèles que l'on va utiliser lorsque l'on va vouloir mettre en relation les différentes actions mécaniques au sein d'un système. Dans la précédente vidéo, nous avions donc vu le modèle cinématique en 3D avec donc le graphe des liaisons associées. Tout d'abord, nous allons donc modéliser les actions mécaniques transmissibles par les liaisons donc normalisées, que l'on va identifier grâce au graphe des liaisons. On va s'intéresser ici à une des deux boucles, puisqu'on a un système qui est donc symétrique avec deux boucles qui sont identiques. Avec tout d'abord donc la liaison pivot d'axe O1Z0 entre la vanne et le radier. Une liaison pivot donc, permet un seul degré de liberté en rotation sur son axe, et donc elle pourra transmettre l'ensemble des composants d'une action mécanique, excepté donc le moment correspondant donc sur cet axeur. Pour la liaison rotule entre la tige et la vanne, donc aucun moment ne pourra être transmis au centre de la liaison rotule. De même pour la seconde rotule entre le corps du vérin et le radier, le bâti. Et ensuite, la liaison pivot-glissant entre le corps et la tige aura donc une résultante nulle sur l'axe de révolution du vérin et sur le moment, donc sur cet axe du vérin. On fera bien attention à remarquer que l'on n'a pas exprimé les différents torseurs dans la même base, puisqu'on a pour la première liaison utilisé la base générale du système, et pour les trois liaisons donc, qui sont liées au vérin, on a utilisé le repère qui était construit sur l'axe de révolution de ce vérin. Ensuite, nous allons modéliser les actions mécaniques extérieures au système, avec donc l'action de l'eau sur la vanne, qu'on appelait ici le torseur de E sur 1, l'action de la pesanteur sur 1, puisque dans le sujet, on précise que l'on néglige l'ensemble des masses, excepté la masse de la vanne. Et il faudra ensuite prendre en compte l'action du fluide à l'intérieur des vérins, et donc l'action de l'huile sur la tige et le corps du vérin, et ce dans les deux vérins. Voilà pour ce modèle donc des actions mécaniques à réaliser avant toute étude de statique ou toute étude de dynamique.